Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 1er au 16 juillet. Donc je l'avais déjà fait hier, mais il y a eu un problème de son, donc je recommence. Donc le message ne sera pas du tout le même, je ne pense pas en tout cas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, 25 € la guidance domaine, 45 € la guidance complète. Donc tout ce qui sera travail, santé, amour, argent, tout sera dans la guidance complète. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, pareil sur Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour tout ce qui va être bracelet en pierre en lithothérapie. Donc ce seront des petits bracelets comme ça. Donc il y a des pendentifs au choix, des perles intercalaires au choix. Je fais les bracelets sur mesure selon les besoins que vous avez. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je mettrai le lien aussi en barre d'infos. L'adresse mail de contact si vous souhaitez me joindre pour les guidances. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un peu plus tard. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou une guidance qui vous ressemblera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir les signes lunaires de vos autres signes lunaires, ascendants et les signes normaux aussi pour voir si ça correspond. Ensuite, alors, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire, bons ou mauvais. Donc, je vais faire cette guidance avec la triade sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira si besoin. Ensuite, la métiste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, nous irons chercher quelques cartes avec les anges de l'amour. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, pour le 1er au 16 juillet. Gémeaux sentimental. Donc Gémeaux sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Enfin, au 15 juillet. Alors là, j'ai trop de cartes. Alors, on me parle ici soit de mensonges, soit de choses non dites ou de choses cachées. Ça ne fait pas forcément à la notion de trahison, mais ça peut être des sentiments qui sont cachés, des sentiments qui ne sont pas avoués. Une relation qui peut être cachée aussi, hein, qui n'est pas à la vue de tous pour le moment. Et on me parle d'abondance, de richesse, de réussite. Pour moi, voilà, pour moi, ce ne sont pas des mensonges négatifs. Je pense qu'on a peut-être en face de nous une personne assez discrète qui préfère garder quelque chose de secret pour le moment, plutôt que de l'avouer, ou plutôt que de le dire, parce que c'est peut-être encore trop tôt dans la relation. Allez, on y va. Sentimental du 1er au 15 juillet. Dis donc, oh, je vais y arriver. Ouais, on me parle de clés, de solutions ici. Donc, effectivement, pour moi, le fait de cacher est une bonne solution. Pour moi, le fait soit de cacher la relation, soit de cacher quelque chose est est une, est une bonne chose, en fait. Les choses sont peut-être encore trop tôt pour dire des choses importantes. Alors, on me parle de nécessité. Voilà. Donc, on a une personne en face de vous, pardon, euh, qui juge nécessaire de pas tout dire, de pas tout dévoiler. Et on me parle hein, que ce sera une réussite. On me dit hein, qu'on va avoir une réussite hein, sur la paix, sur la sérénité. Voilà, on va continuer. Alors,
Oui, on a une personne qui retrouve une paix en soi par rapport à une erreur qui aurait été commise. Mais on me dit bien qu'on a cette richesse qui arrive et on me dit ici, euh, on a une, comment je vais dire ça? On a une relation qui débute, une nouvelle relation qui débute, et on me dit bien que vous allez avoir la bénédiction sur cette, non pas la bénédiction, n'importe quoi. Pour moi, on a une réussite, on a des prières qui vont être entendues, des vœux qui vont être exaucés. Ensuite, ici, on me dit que vous n'avez peut-être pas avoué certaines erreurs que vous avez fait, mais on me dit bien ici avec l'assaut que c'est approuvé, c'est accepté, ou alors il y a eu peut-être l'erreur du mensonge dans un couple, mais qui a été accepté et qui a été pardonné. On me parle ici de paix, vous avez retrouvé une paix par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, et ça ne vous a pas empêché de pouvoir recommencer quelque chose, de recommencer une histoire. Ici, on me parle qu'il est nécessaire d'accepter pour retrouver la paix. Donc, l'acceptation est quelque chose de très important. Donc, il faut savoir accepter pour pouvoir retrouver la paix, la sérénité en soi. On me dit ici que par rapport à des mensonges, par rapport à des mensonges, vous allez trouver une solution qui va vous amener à une grande richesse. On me dit qu'il y a eu une erreur dans votre vie, qu'il y a une erreur dans votre couple, mais que malgré tout, il y a une réussite qui arrive sur une nouvelle relation. On me dit bien qu'il va falloir faire le choix d'apprendre. Pour moi, on est dans l'initiation, d'apprendre par rapport à une tentation qui a été actée. Pour moi, ouais, on est dans, comment je vais dire ça? Ouais, il faut vraiment faire le choix d'accepter pour apprendre des tentations qu'on a pu avoir. Par rapport à un lien d'amour, un lien très fort, d'une personne de confiance qui vous a puni, qui vous a plongé dans le malheur. Ça a été un coup de foudre pour vous. Donc pour moi ici, on est effectivement dans une ancienne relation, ici par rapport à l'erreur, par rapport au mensonge qu'on avait juste en dessous. Et on me dit bien ici que vous avez une nouvelle relation. Vous avez fait le choix de recommencer, de croire encore une fois ici à quelque chose de nouveau. Et on me dit bien ici que vous allez apprendre de cette personne, puisque c'est une personne de confiance, et c'est peut-être une personne qui va vous amener à ne plus vous punir en fait, à vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Hop. Allez. Allez, c'est parti. Gémeaux sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Désolée. Et donc, alors ici on me parle d'une tierce personne qui est dans votre couple. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être chez vous, ça peut être chez votre autre, mais il y a une tierce personne. Donc une tierce personne qui a besoin de tourner la page. Et on me parle d'une tierce personne qui est égocentrique. C'est une personne qui est toujours retournée sur lui ou sur elle et qui a un grand besoin de tourner la page. Ou alors c'est vous qui devez tourner la page par rapport à cette tierce personne. Ouais, pour moi, il va vraiment falloir acter une fin. Il va falloir acter vraiment un stop à cette personne, puisque c'est une personne qui amène un froid chez vous. C'est une personne qui est très, qui manque vraiment, qui a un grand manque d'humilité. C'est toujours moi je, moi je, moi je. Allez, on continue. Ah, on me dit que cette personne va revenir dans votre vie, va faire un retour dans votre vie. Bon, un ex,
Un ex, une ex, un papa, une maman, un cousin, une cousine, une amie, une ancienne amie. Ça peut être n'importe qui et je n'ai pas de sexe en particulier, je n'ai pas de lien en particulier. Alors, ici on me parle d'une femme. Donc, soit c'est une femme qui est la tierce personne, soit c'est cette femme qui est dans un triangle amoureux sans même le savoir. Mais on me dit bien que par rapport à cette femme, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez avoir une certaine sagesse par rapport à cette femme. Bon, ça rejoint un petit peu, ouais. Ça rejoint un petit peu ce que je pensais, ça rejoint un peu le tirage que j'avais fait juste avant. Donc là, on me parle d'une femme pour qui vous devez... on me parle d'une femme. On me parle d'une femme qui est une tierce personne dans votre vie sentimentale. Et on me parle que par rapport à cette femme, il va falloir avoir un bon raisonnement puisque c'est une personne avec qui vous allez devoir rompre. Rompre, donc vous séparer, puisque c'est quelqu'un qui met le bordel dans votre vie, qui vous met en période de crise à chaque fois. Et on me dit bien qu'il va falloir saisir l'opportunité de rompre, de séparer, de vous séparer de cette personne, d'acter une séparation, quoi. Donc pour moi, le bon raisonnement est là. Le bon raisonnement, c'est de vous séparer de cette personne, de prendre l'opportunité de vous séparer de cette personne, de cette femme. Si c'est pour vous, mesdames, on me dit bien ici que vous allez adopter un très bon raisonnement. Vous allez avoir une certaine sagesse par rapport à une tierce personne, par rapport à une rupture. C'est une rupture qui vous a mis dans une période de crise, dans une période de manque de confiance peut-être. On me dit bien ici qu'on va vous donner une nouvelle opportunité. Pour moi, on va vraiment vous donner une nouvelle opportunité qu'il va falloir vraiment saisir. Donc là, on me parle d'une personne, d'une femme dépendante. C'est une indépendante. Non, dépendante. Voilà, je ne sais plus, je ne trouve plus mes mots. N'importe quoi. Allez. Sucre, n'importe quoi. Ok. C'est une dépendance qu'on garde secrète. Oui, bah, ça rejoint vraiment en fait le tirage que j'avais fait juste avant, qui a manqué de son. Donc ici, on me parle de dépendance qu'on garde secrète. Je pense qu'on est dans une dépendance affective qu'on garde secret, puisqu'on n'a peut-être pas envie de dévoiler ses sentiments. Mais on me dit bien ici qu'on va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été, puisque vous êtes en relation karmique avec une personne pour qui votre amour est véritable et pour qui son amour est véritable pour vous. Ici, on me parle d'une personne égocentrique avec qui vous avez rompu ou avec qui vous devriez rompre. Donc, vous devriez vous séparer pour amener à une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Vous allez devoir prendre la sagesse, un bon raisonnement, de tourner la page par rapport à une relation qui est secrète. Ou alors, on peut aussi me dire qu'il va falloir bien raisonner, qu'il va falloir communiquer, être beaucoup plus calme par rapport à une relation qui est secrète et pour laquelle une page va se tourner. Attention, je ne dis pas que la relation va se terminer. On peut tourner la page pour avancer un peu plus. On me parle d'une tierce personne. Cette tierce personne est une femme. On me dit bien que cette femme est dépendante affective. Pour moi, on est vraiment dans la dépendance affective. C'est quelqu'un qui a besoin de votre attention, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. On me parle ici d'une fin de cycle qui a été actée. Vous avez saisi cette fin de cycle pour avoir une nouvelle opportunité, pour oser votre chance par rapport à une relation karmique. On me dit bien que vous allez avoir le retour d'une personne qui va mettre une période de crise dans votre couple actuel. Donc faites bien attention à cette personne, puisqu'on me dit bien que c'est une personne qui a provoqué un traumatisme de trahison chez vous, un traumatisme de rejet. Et on me parle ici effectivement d'un homme, et là on me parle d'une maman. Donc on pourrait être soit sur la maman qui est un petit peu manipulatrice, qui est un petit peu dans la souffrance affective, qui a subi un traumatisme de rejet et un traumatisme de trahison, et qui a besoin d'avoir ce besoin par rapport à cet homme. Soit c'est l'inverse, soit c'est l'homme qui a le besoin affectif de la maman. Donc, à vous de replacer vraiment dans votre contexte. Donc, je vais aller voir par rapport à ces deux personnes, quel est le lien qui les unit.
Donc là, on me parle de justice, de retrouver un équilibre. Hein. Pour vous, messieurs, il va falloir vraiment retrouver un équilibre. Donc là, on est vraiment sur la loyauté et la fidélité. Donc pour moi, on est vraiment sur le rôle de maman par rapport à son fils. Et on me dit bien que c'est une personne qui est pas bonne pour vous. On est dans la magie noire, dans le mauvais œil. Et on me dit bien ici qu'il va falloir mettre un temps de pause par rapport à cette personne, par rapport à la mauvaise manipulation qu'elle peut avoir sur vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, au final, vous pourriez avoir plein de bonheur, mais il va falloir partir, couper contact, couper les ponts, prendre de la distance avec cette personne. Donc, n'oubliez pas que ça peut être une femme, ça peut être un homme. Replacez-le dans votre contexte. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Les énergies sont interchangeables. Allez. Gémeaux sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Et bim, on me reparle encore une fois de retour. Donc attention, ça peut être le retour effectivement de quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être un schéma répétitif. On me parle d'une nouvelle opportunité par rapport à ça, à ce boomerang. On peut me parler aussi, on me parle d'un lien de famille. Donc le retour d'une personne de votre famille qui pour moi, voilà, c'est ce que je pensais. Qui pour moi va revenir dans votre vie pour mettre un petit peu la pagaille, va vous donner va vous mettre des obstacles, des obstacles dans votre vie, encore une fois. Je pense que cette personne a tendance à mettre des obstacles dans votre vie, quoi que vous fassiez. Oui. Bon. On me parle bien de vous, on me dit que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous élever ou vous allez faire un voyage. On va vous donner l'opportunité de voyager pour retrouver un équilibre chez vous. Pour moi, on est vraiment dans cet équilibre, puisqu'ensuite on me parle encore de choix que vous allez devoir faire. Vous allez vous enfermer. Soit vous allez vous enfermer, soit vous êtes déjà enfermé sur vous-même par rapport à une situation. On me dit bien d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti par rapport au retour de cette personne. On me dit que... ça va être positif. Hein. C'est plutôt positif ici. Abondance, tempérance. Va falloir vraiment mettre les choses un petit peu au clair, je pense, avec cette personne pour pouvoir acter une évolution et une ouverture, pour pouvoir vous ouvrir, vous, les Gémeaux. Alors ici, on me parle d'une opportunité qu'une personne va prendre, une personne de votre famille. On va avoir le retour de cette personne dans votre vie. Donc, on est bien sur le lien de famille, mais c'est une personne qui va acter des embûches chez vous, qui va mettre des obstacles chez vous, et ça va vraiment jouer sur votre santé. Donc faites très attention les Gémeaux. On me parle ici que vous allez voyager, vous allez prendre de la hauteur, ça va vous amener à retrouver un équilibre, mais il va falloir faire un choix, vous devoir les possibilités qu'il y a autour de vous, de prendre des décisions pour sortir de votre enfermement ou peut-être de ne pas y retourner tout simplement. On me parle ici d'écouter votre intuition, parce que votre intuition est bonne. Vous avez des choses positives qui arrivent à vous. On me parle d'abondance et de tempérance par rapport à cette intuition. Donc, il va peut-être falloir tempérer les choses, il va peut-être falloir modérer, y aller peut-être un peu plus doucement. Mais on me parle ici d'une belle évolution et d'une belle ouverture qui arrive à vous. On me parle ici de reprendre un équilibre, de retrouver
un équilibre, de retrouver la tempérance, l'abondance par rapport à un lien familial. On me parle ici d'une nouvelle opportunité, d'une chance, d'une opportunité qu'on va vous donner de voyager. Et ce voyage va vous ramener quelque chose de positif. On me parle aussi d'une opportunité d'élévation qui sera positive. On me parle d'un retour de quelqu'un, d'une personne, mais faites très attention et écoutez bien votre intuition. On me dit ici qu'on va mettre un peu la pagaille dans votre vie et qu'il va falloir faire des choix pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer et aller de l'avant. Faites très attention parce que cette personne ici, donc on est sur le lien de famille, c'est une personne qui va vraiment mettre des obstacles, qui va vous mettre des bâtons dans les roues et je pense même que cette personne l'a toujours fait. Mais faites très attention parce que ça va amener à des problèmes de santé. Donc on me dit bien ici que vous allez vous enfermer, soit vous allez vous enfermer, soit vous allez ouvrir votre cœur de nouveau et acter un changement sur cet enfermement. On me dit que les choses vont prendre du temps concernant une passion, une relation passionnelle. On me dit que c'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup ou à qui vous pensez beaucoup. Donc les choses prennent du temps. Votre relation est très très forte et très passionnelle. On me dit que vous y pensez beaucoup. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. On me parle d'un retour. Donc faites très attention. Ça peut être un retour de schéma répétitif. Ça peut être le retour d'une personne négative. En tout cas, on me dit bien que par rapport à cette relation dans laquelle vous vivez, il y a des projets qui vont arriver. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Quelle carte nous allons avoir. Allez. Gémeaux sentimental pour le 1er au 16 juillet. On me dit qu'il va falloir vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les Gémeaux. Il y a une chimie entre vous, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et on me dit bien que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et voilà, une dernière. Et on me dit, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a quand même de belles choses qui vous attendent, les Gémeaux, mais il va falloir faire des choix et acter des séparations avec des personnes toxiques dans votre entourage. Peut-être aussi d'apprendre à vous pardonner pour pouvoir évoluer et vous libérer de certains blocages, de certaines blessures qui restent en vous pour pouvoir avancer et pouvoir acter un bonheur total. Voilà les Gémeaux, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.